C'est l'histoire de Maya, une fashionista parisienne d'origine marocaine pour qui tout va très bien. Elle évolue dans le milieu du luxe et de la mode jusqu'au jour où elle se fait contrôler. Ses papiers ne sont pas en règle, son permis de séjour est périmé et elle se fait expulser en moins de 24 heures dans son pays d'origine, le Maroc. Et là, c'est le choc des cultures, retour auprès d'une famille qu'elle a voulu oublier. Elle va tout faire pour revenir à Paris, d'où le titre « Paris à tout prix ». C'était pour moi important d'avoir un bon pitch en fait. Et là, le retour aux origines et la reconduite des émigrés aux frontières, c'était un sujet d'actualité, un sujet aussi fort. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui peut voyager à travers le monde, mais aussi qui peut toucher, je sais pas, quelqu'un qui vient de Lille et qui serait arrivé à Paris, qui voudrait pas retourner à Lille. Enfin, c'est vraiment un sujet sans frontières, je trouve. Moi, je suis née en France, donc j'ai pas ce souci-là, mais par contre, si la question est quels sont les points communs avec moi et le personnage principal, je dirais que, comme elle, j'ai dû me battre pour y arriver, que de temps en temps, on se forge une carapace pour pouvoir évoluer dans des milieux difficiles comme celui du cinéma, qui est similaire à celui de la mode. Et on peut oublier un peu qui on est, on peut... Plus jeune, j'avais tendance à renier mes origines parce que j'avais honte et que j'aurais préféré m'appeler Stéphanie ou Aurélie. Mais aujourd'hui, tout va bien, j'ai compris que c'était un point fort. Le projet a exactement 3 ans jour pour jour. C'est-à-dire entre l'idée du film et l'interview que je vous donne, il s'est passé 3 ans, ce qui est assez rapide. 1 an et demi d'écriture et un an et demi entre le financement, la prépa, le tournage, la post-prod. Donc c'était une aventure passionnante. Je suis très heureuse déjà parce que on arrive à la fin d'un joli rêve, d'une belle aventure. J'espère que le public le sera aussi. En tout cas, à travers les projets en province, je me rends compte que ça touche un public beaucoup plus large que j'imaginais. Et c'est un joli cadeau d'entendre une salle qui rigole, de voir des gens qui sont en train d'essuyer leurs larmes parce qu'ils ont pleuré. Donc voilà, après, plus le jour de la sortie arrive, plus on est stressé, mais en même temps presque soulagé.